Bonjour, alors quoi de neuf aujourd'hui dans les 12 coups de midi? Eh bien Paul nous a expliqué qu'il était fatigué, donc il avait demandé une chaise pour s'asseoir. Donc comme me l'avait dit José et puis Martin hier sur la vidéo d'hier, donc l'émission qu'on a pu voir hier, c'était l'émission numéro 4 du 27 mars. Donc aujourd'hui c'était donc l'émission 5 du 27 mars et il paraît que c'était le 27 mars que la production a appris l'histoire de Christian Quesada. Donc c'est pour ça que bon, on va dire que bah, euh, que la production était un peu il y avait un peu un petit malaise. Voilà, sinon dans le public on a vu voir sur la droite Vanina qui était un peu masquée aujourd'hui. Voilà, donc on a plus vu la jolie blonde sur la gauche, donc je sais pas, peut-être que le cadreur faisait la tête à Vanina. Dans le coup d'envoi, on a vu que Paul était très concentré aujourd'hui, que les clients paient systématiquement plus cher leur forfait, gna gna gna, donc c'était assez simple. Ensuite, vous aviez Nicolas avec une chemise bleue qui a eu cette question, qui a pu faire un couple au Parc des Princes, et bien c'était y passer la nuit. Ensuite, vous aviez Pierre, chemise bleue aussi, donc je trouve qu'il ressemble à Nicolas, donc c'était un peu chiant, bon passons. Alors un jeune couple s'envoie-t-il plus ou moins de 10 messages par jour? Eh bien c'était moins. Sandrine a eu une question musicale, donc je ne l'ai pas mise. Ensuite, comment se prénomme la chouette d'Harry Potter? Eh bien c'était Edwige. Ensuite, on a appris qu'on réfléchit mieux debout qu'assis, donc c'est une bonne chose à savoir. Ensuite, quelle petite fille créée par Lewis Carroll fait la rencontre du dodo? Donc bien sûr c'était Alice au Pays des Merveilles. Pourquoi une jeune femme du Kentucky a-t-elle teint son chien en rose et violet? C'est comme on peut voir, c'était pour qu'il fasse moins peur. Quel est le seul personnage de fiction à avoir eu ses nécrologies dans le New York Times? Donc c'était Hercule Poirot. Ensuite, à qui attribue-t-on l'origine de l'expression guerre froide? Eh bien c'était à George Orwell. Donc voilà, donc il est passé au rouge, il a pris Sandrine en duel, qui est tombée sur une question assez simple. À qui doit-on les chansons Manuel Forever, gna gna gna, donc bien sûr c'était Claude François. Après, au coup par coup, il y a eu encore plein de questions sur la littérature. Après, ça a été chemise bleue de prendre Sandrine aussi en duel, qui est tombée sur une question qui n'était pas évidente. Donc, dans quel quartier monégasque se trouve la cité médiévale, cœur historique de la principauté? Donc, c'était Monaco-Ville. Voilà. Ensuite,